Bon mercredi tout le monde! Cette semaine, j'ai décidé de parler de l'amour parce que c'est la Saint-Valentin vendredi. Pour ceux qui l'avaient oublié, ben vous avez encore 2 jours pour y penser. Donc, j'ai commencé par trouver la définition de l'amour sur Wikipédia et voici ce qu'il en dit. L'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être humain ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Dans le cas d'une autre personne, l'amour peut conduire à adopter un comportement particulier et à aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse et d'empathie envers une personne. Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour comprend un large éventail de sentiments différents, allant de la passion amoureuse et de l'amour romantique à la tendre proximité sans sexualité de l'amour familial ou de l'amour platonique et à la dévotion spirituelle de l'amour religieux. L'amour sous ses diverses formes agit comme un facteur majeur dans les relations sociales et occupe une place centrale dans la psychologie humaine, ce qui en fait également l'un des thèmes les plus courants dans l'art. Le verbe aimer peut renvoyer à une grande variété de sentiments, d'états et de comportements allant d'un plaisir général lié à un objet ou à une activité, genre j'aime le chocolat ou j'aime danser, à une attirance profonde ou intense pour une personne, exemple, Roméo aime Juliette, ou plusieurs personnes, il aime ses enfants. Cette diversité d'emploi et de signification du mot le rend difficile à définir de façon unie et universelle, même en le comparant à d'autres états émotionnels. Hein? Donc, comme ça l'explique, on peut avoir de l'amour pour son conjoint, on peut avoir de l'amour pour ses enfants, on peut avoir de l'amour pour notre maison, notre voiture. Il faut aussi avoir de l'amour pour nous, hein, parce que ça commence par il faut s'aimer avant d'être capable d'aimer quelqu'un d'autre. Mais avant tout cela, moi, la personne que j'aime le plus, c'est Jésus. Hein, vous le savez, pour ceux qui me suivez, que je parle beaucoup de Jésus parce que c'est la personne la plus importante dans ma vie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché les versets bibliques qui parlaient de l'amour. J'en ai trouvé quelques-uns et je vais partager ça avec vous. Donc, Dieu est amour dans 1 Jean 4, verset 8, deuxième partie. C'est assez court, ça le dit. Tout est là. Dieu est amour. Ensuite, dans 2 Corinthiens 13, 11, ça dit « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Parce que même si vous dites « Oh non, moi, Dieu, il est jamais avec moi. » Pourtant, tu t'en vas, tu te réveilles à chaque matin, tu respires, hein? Déjà en soi, ça prouve que Dieu nous a aimés parce qu'il nous garde en vie, parce qu'il nous donne le respire. L'amour de Dieu pour son peuple, qu'est-ce que c'est? C'est souverain dans Deutéronome 7, 8, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Hein? Je pense que même quelqu'un qui ne lit pas sa Bible régulièrement connaît l'histoire de Moïse. Hein? Beaucoup d'enfants connaissent l'histoire de Moïse, qui a, par la main de Dieu, aidé le peuple à être libéré de la servitude de Pharaon. Hein? Ben ça, là, si c'est pas l'amour de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Dans Deutéronome 10, 15, « Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. » Hein? Il avait choisi ce peuple-là, il les avait aimés. Ça dit que l'amour souverain de Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi ce peuple-là, puis il avait décidé de les protéger. Hein? Il les a sortis d'Égypte. Pas juste ça, un coup rendu à la mer Rouge, qu'est-ce qui est arrivé? Il a séparé la mer pour les faire sortir, pour les libérer du peuple qui les suivait en arrière. Hein? On continue.
Dans Éphésiens 2, 4, 5, ça dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes là, bien moins compliqués? Tout simplement que à cause que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont décidé de manger le fruit défendu, on méritait la mort. Mais Dieu a envoyé son Fils venir sur la terre, mourir pour nous. Il n'y avait pas de péché, c'était Dieu. Oui, il était un homme, mais il était Dieu. Et il est mort sur cette croix parce que nous autres, on méritait la mort. Puis maintenant, on mérite la vie grâce à lui. Ah oui, OK. Donc, il est un Dieu reposant. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie de ton sujet. Il se reposera dans son amour. Il s'égayera en toi avec ce chant de triomphe dans Sophonie 3, 17. Il est un Dieu éternel. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté dans Jérémie 31, 3. Il est un Dieu éternel. Il nous aime éternellement. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus, pour qu'on puisse vivre éternellement avec lui. Il est un Dieu délivrant. Je les tirerai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Ce fut pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présenterai de la nourriture dans Osée 11, 4. Dieu démontre son amour envers nous, comme je disais, en envoyant son Fils. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, dans 1 Jean 4, 9. En donnant son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est dans Jean 3, 16. S'il y a un verset que vous devez retenir de toute vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est Jean 3, 16. Car il a aimé le monde. Il t'a aimé toi. Il m'a aimé moi. On est assez important pour lui, pour qu'il ait envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour nous. Retenez ça et mettez-le en pratique dans vos vies. Demandez à Jésus de venir vous accompagner. Dites-lui merci pour ce beau geste qu'il a fait pour vous de donner sa vie. Parce que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils. Mais Jésus, lui, il nous a tellement aimés qu'il a accepté d'aller souffrir sur cette croix. Et même avant la croix, parce qu'on le sait qu'il s'est fait fouetter et tout, il a vécu beaucoup de souffrance pour mourir pour nous. Oubliez jamais ça. Donc, en sacrifiant son Fils, comme je disais, dans Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans 1 Jean 4, 10, il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le verset suivant, c'est même un chant qu'on chante à notre Église, qui dit dans 1 Jean 3, 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Donc, ce chant-là va comme ça. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Je suis sûre que vous aimeriez être appelés enfants de Dieu. C'est facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter que Jésus est venu sur la terre pour vous, pour vos péchés, le mettre en pratique dans vos vies et le suivre à chaque jour. Cette étape-là est très facile. C'est la suite qui est un peu plus difficile. Parce qu'il y en a qui pensent que
Ah oui, Dieu il est mort pour moi, j'ai fait la petite prière, tout est beau, je l'ai accepté dans ma vie, puis après ça, ben, je continue à vivre. À quelque part, je me dis, Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils vivre sur la terre, souffrir pour moi. Si Jésus a accepté de souffrir sur la croix pour moi, pourquoi moi, j'accepterais pas de le suivre? Pourquoi moi, je ferais pas un effort afin d'être capable de vivre comme Jésus? Pensez-y à celle-là. On continue? On a parlé, la semaine passée, on a parlé de Trinité. Donc là, je viens de vous dire que Dieu nous a aimés, il nous a envoyé Jésus sur la terre. Jésus nous a aimés, il est mort sur la croix. C'était qui la troisième personne? Le Saint-Esprit. Donc, en nous donnant l'Esprit Saint. Dans Tite 3, 4 à 6, ça dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est quoi qui est arrivé? Dieu a envoyé Jésus. Jésus est mort sur la croix. Et avant de retourner au ciel, il a dit aux disciples, allez attendre mon esprit, parce que maintenant que je retourne au ciel, je vais vous envoyer mon esprit afin qu'il soit avec vous pour le restant de vos jours. Donc, le Saint-Esprit est venu sur terre parce que Dieu nous a aimés et nous a donné de l'aide. Justement, pour la deuxième étape que je disais, d'être un petit peu moins facile. Bien, on a le Saint-Esprit pour nous aider et nous accompagner à accomplir la vie que Jésus veut qu'on fasse pour lui. Maintenant, c'est bien beau tout ça, là. Hein? On a vu comment Dieu nous aime. Mais nous, là, comment qu'on fait pour démontrer l'amour? Quand on a une famille, des enfants, hein? Moi, cette semaine, hier, c'était la fête de ma fille, ma grande fille, 26 ans, excusez, déjà, ça va vite. Puis à la fin du mois, ben ça va être la fête aussi de mon beau-fils, 25 ans lui, et ça va de suite comme ça pour les 3 autres. Et maintenant, on est rendu grands-parents, puis ça aussi, c'est une autre forme d'amour qu'on découvre. Ouf! Quelqu'un m'avait déjà dit, tu vas voir quand tu vas être grand-maman, qu'est-ce que ça fait? Mais là, je l'ai compris parce que c'est vrai que notre cœur, il déborde d'amour pour ce petit bébé-là, tout petit, tout cute, qui a l'air d'une poupée, puis qu'on ne peut faire autre chose que d'aimer. Ça, c'est une belle preuve d'amour. Nos enfants, hein? Il faut les aimer. C'est sûr qu'on les aime, nos enfants. Hein? C'est toujours les plus beaux, les plus fins. Des fois, ça ne l'est pas tout le temps quand ça décide de ne pas obéir, mais bon, en général, hein, on les aime, nos enfants, puis on est prêt à faire plein de choses pour nos enfants. Tu sais, la Saint-Valentin, là, oui, on fait une grosse emphase sur c'est la fête des amoureux, puis ça fait une sortie avec ton homme, puis... mais c'est pas juste ça, la Saint-Valentin. La fête de l'amour, là, si t'es pas en couple, là, ben la fête de l'amour, ça peut être juste ta meilleure amie, ton meilleur ami, tes enfants. Tu peux faire quelque chose de spécial avec eux aussi. Oui, c'est important de conserver l'amour dans un couple. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Ben important. C'est ça. Fait que c'est sûr que dans un couple, s'il n'y a pas d'amour, ben il n'y a plus de couple. Hein? Donc, oui, je pense que prendre un temps de qualité avec ton amoureux, c'est quelque chose de bien. Mais c'est important aussi de dire à tes enfants que tu les aimes. Puis aux gens autour de toi que tu les aimes. Mais avant tout, hein, je sais que je suis tannante avec ça. Je sais que souvent vous dites hey, es-tu fatigante avec son Jésus. Mais avant tout, là, la première personne que je veux aimer, c'est Jésus. Alors, je vous dis que c'est le sujet que je voulais parler cette semaine, étant donné que c'est la Saint-Valentin, étant donné que c'est la semaine de l'amour. Et puis, de toute façon, vous allez en entendre parler partout de l'amour. Hein. Cette semaine, vous allez dans les magasins, qu'est-ce que vous voyez? Des cœurs, des chocolats, des toutous, toutes sortes d'affaires.
Vous allez à l'épicerie, qu'est-ce que vous voyez? La même chose. Vous écoutez la radio, qu'est-ce que vous entendez? Hey, vendredi, c'est la Saint-Valentin. C'est vrai, une journée par année, ils ont pensé faire une journée par année pour souligner l'amour. Mais les autres jours, là, les 364 autres jours, là, ça ne veut pas dire de ne pas célébrer l'amour. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dire je t'aime à votre conjoint ou à vos enfants, à vos amis. L'amour, là, c'est important de la pratiquer à tous les jours. Puis je vous le dis, là, si votre premier amour, ça devient Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ben, premièrement, ça vous assure de vivre éternellement. Imaginez-vous, là, vivre éternellement. Oh, pas ce corps-là, là, lui, va mourir un jour parce qu'il vieillit, puis parce que un corps, ça vit pas éternellement. Mais un âme, par exemple, ça vit éternellement. Faites attention à votre âme. Faites attention à ce que vous regardez avec ces petits yeux-là. À ce que vous dites avec cette bouche-là. Puis quand je parle, là, je parle pas juste à vous, je parle à moi aussi. Je me parle en même temps parce que moi aussi, des fois, là, cette petite bouche-là, là, elle en dit bien des affaires. Puis ces petits yeux-là, là, c'est important qu'ils regardent les bonnes affaires. Puis, ici, là, qu'est-ce que vous emmagasinez dans ce beau petit cerveau-là, ici, là? C'est important aussi. Je vous le dis, là, si vous prenez vraiment conscience que votre âme va vivre éternellement, bien, vous allez vouloir qu'elle vive bien et vous allez vouloir être avec Dieu. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Puis moi, c'est ce que je travaille à tous les jours, de vouloir être avec Dieu. Et je le remercierai jamais assez pour l'amour qu'il m'a donné sur cette croix. Je vous laisse donc avec cette idée-là. Hein, vendredi, c'est dans 2 jours, la journée de la Saint-Valentin. Quand vous allez vous lever le matin, là, premièrement, là, dites donc merci à Dieu de respirer. Deuxièmement, là, soyez donc satisfait de la personne que vous êtes. Troisièmement, si vous avez un conjoint, ben, oubliez-le pas à côté de vous. Dites-lui que vous l'aimez. Puis si vous avez des enfants, là, ben, écrivez-leur un petit mot, ne serait-ce pendant qu'ils font dodo, là. Écrivez-leur un petit mot, puis laissez-leur dans leur boîte à lunch s'ils vont à l'école. Puis faites pas ça juste vendredi à la Saint-Valentin. Prenez une habitude de le faire régulièrement. Moi, je me souviens, là, puis là, je me donne une petite tape, là. Parce que quand j'ai commencé en 10 ans avec mon conjoint, je me souviens, il se levait très tôt le matin pour aller travailler, puis je me souviens que je me levais de bonne heure, puis j'étais fière de me lever, puis je faisais son lunch, puis je mettais toujours un petit mot d'amour. Des fois, c'était juste « je t'aime ». D'autres fois, c'est « passe une bonne journée ». Un petit mot, juste pour lui dire que je pensais à lui. Je me souviens, hein, ça a créé une atmosphère d'amour entre nous. Bien, on peut le faire avec nos enfants, on peut le faire avec nos parents. Pour ceux qui ont encore leurs parents, là, c'est important. C'est important d'en prendre soin de nos parents. Tu sais, eux, là, ils nous ont aimés, puis ils nous ont donné la vie. Oui, c'est Dieu là, qui a permis qu'on soit là, mais c'est quand même à travers le ventre de ta mère que tu es venu au monde. Puis c'est important pour ceux qui sont mamans, vous comprenez ce que je dis, hein? C'est important de leur démontrer qu'on les aime, nos parents, qui ont été assez fins, là, de nous mettre au monde, hein, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a gros qui décident de ne pas les mettre au monde. Mais nos parents, nous, ils ont décidé de nous mettre au monde. C'est important, ça. Alors, je vous laisse sur cette petite pensée-là, hein, de ne pas oublier de démontrer l'amour aux personnes autour de vous. Et je vais vous laisser avec un chant d'amour que j'aime vraiment beaucoup. Alors, bonne écoute, bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye! Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché
de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.